Bienvenue à motoneige.tv, Bertrand Godin en compagnie de Matché. On est chez RPM Rive-Sud à Lévis et cette semaine, on fait une superbe expédition. On va analyser aussi une motoneige que plusieurs attendent avec impatience, la Arctic Cat M8000 Alpha One. On va rencontrer du bon monde, mais pour débuter, on peut dire que la motoneige a aussi sa Tesla. Oui, la Taiga, une motoneige complètement électrique. C'est une compagnie montréalaise qui a décidé de construire carrément un prototype 100% électrique avec pas mal de kilométrage d'autonomie. Ça vaut la peine de regarder ça. Paul, devant moi, j'ai une motoneige pas comme les autres, c'est unique. Il y a une plaque verte, j'ai déjà vu ça sur des motos, sur des autos, mais là, sur une motoneige, donc une motoneige électrique. Peux-tu m'en parler? Parfaitement. Donc, nous autres, on est Moteur Taiga. On est une entreprise québécoise. On roule depuis 2016 environ. Nous autres, en fait, on commercialise la première motoneige électrique de production au monde. Et là, la première question qui vient en tête, c'est la même que vous autres. Vous avez toutes la même question, je suis pas mal certain. C'est quoi l'autonomie de ça? L'autonomie qu'on peut avoir, c'est environ une centaine de kilomètres sur une piste d'année. Nous autres, en fait, on vient viser plus les utilisateurs de flotte. Donc, des montagnes de ski, des locataires de motoneige. Tu parles des flottes, bien justement, je connais Hugo qui est un guide au centre d'activité de Tremblant. Il sert à ça, lui guider le monde en motoneige. Il va être le gars idéal pour l'essayer. Mais en attendant, est-ce que je peux la prendre? Bien, vas-y, c'est la chance parfaite. Génial! Alors, je l'essaye, j'embarque là-dessus. Et attendez tout le monde, silence. Je démarre la motoneige. Voilà. C'est fou! Elle a démarré, là? Oui. Elle a démarré. Voilà. Vraiment, la ride est super le fun, Paul. Cette machine-là est super cool. Et ça donne bien parce qu'on a un petit peu de temps avant que Hugo arrive avec sa gang de clients. On a un petit peu de temps. Puis j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le vif de la machine. Je sais là, que le monde de l'émission, il trippe statistique. Puis ils veulent savoir qu'est-ce que ça a dans le ventre, cette machine-là. Peux-tu me donner de l'info? Donc, la TS2, c'est alimenté par un moteur aimant permanent de 120 chevaux. Très similaire à ce que tu verrais dans une voiture électrique, une Tesla par exemple. Donc c'est un moteur qui a été conçu spécialement pour la motoneige par nous autres. Ensuite de ça, on a une batterie de 20 kWh. C'est une batterie assez massive qui pèse environ 200 livres. Oh, puis c'est vraiment conçu par Taiga. On vient prendre les meilleures cellules qu'on peut trouver sur le marché. Fait que vous faites toutes vos affaires vous-même? Ou à ouais, peu près? Dans la mesure du raisonnable. C'est ça. Nous autres, on veut faire valoir la performance de la propulsion électrique. Donc, si on peut faire quelque chose au niveau de la conception du véhicule qui vient améliorer la performance électrique, ben c'est ça qu'on fait. OK, je comprends. Et là, on se retrouve grosso modo une motoneige qui pèse environ combien? Environ 520 livres, 520, 540, dépendamment des accessoires qu'on a dessus, puis la longueur de la chenille. Oui, effectivement. Ça va être très similaire à une motoneige, disons, d'une MXZ jusqu'à une Tundra pleine de gaz. Il y a certaines motoneiges de montagne ou de course qui vont être plus légères. Oui, tout à fait, mais quand même, c'est raisonnable, 500 Exactement, 500 ça se conduit très similairement. J'ai eu la chance de l'essayer, c'est vrai, mais je vais te le dire, moi j'ai trouvé ça... C'est étonnant, il y a plein d'affaires qui m'étonnent là-dedans. Quand tu démarres, bon, il n'y a pas un son, évidemment, parce que c'est juste activé, je sais pas quoi. Mais ça s'illumine dans le panneau de contrôle en avant. Et là, on ne sait pas qu'on est allumé. Puis, doucement, avec l'accélérateur, on sent tout de suite que il n'y a pas de système de gaz, il n'y a rien. L'énergie est transférée directement à la chenille. On sent qu'il y a de la performance, on sent que ça veut. Bon. Salut Hugo, ça va bien? Yes, ça va numéro 1. Ça va, les gars? Yes! Ça va?
Donc, c'est ça la bébelle? Ouais. Alors, c'est Paul qui va nous laisser essayer ça. J'imagine, Paul, que tu as d'autres dossiers à t'occuper dans une journée comme ça. J'ai un autre départ au centre d'accueil, donc moi, je vais vous quitter. Génial. Un gros merci, Paul. Je vous souhaite un bon essai. Yes, on va en prendre soin, je te le promets. Je te présente la Taiga TS2, mon ami. Alors, une motoneige électrique fait ici par des gens d'ici. Puis ça donne bien, je pense, parce que toi, de ta job, tu fais beaucoup de motoneige. Oui, on fait quand même beaucoup de motoneige. Bien, dans le fond, le centre d'activité Tremblant offre toutes les activités alentour de la montagne de Tremblant. Ah ouais, puis qu'est-ce que, dans le fond, c'est qui vient profiter de ces services-là? Bien, c'est du monde, vu qu'on est avec Tremblant, mais c'est vraiment de l'international. On a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique du Sud, qui ont même jamais vu de la neige. Oui, c'est vraiment spécial. On les amène des fois à cet endroit-ci, puis ils ne croient pas que c'est un lac gelé. Oh non, c'est ça. Est-ce que, mettons, quelqu'un comme moi, un touriste qui n'est jamais venu dans le coin, je peux venir réserver, puis je peux passer ma journée, vous allez faire plein d'activités, c'est ça? Oui, on peut faire des combos d'activités. Dans le fond, on peut faire de la motoneige le matin, de la raquette l'après-midi. Et finir avec une ride de motoneige. Bon, merveilleux. Écoute, on fait ça. Je te prête la motoneige, je te laisse t'amuser. Je te montre comment la démarrer. Oui, ça, c'est ça. Tu vas voir, c'est compliqué. Tu tires le bouton là, comme les motoneiges régulières, et tu appuies ici. OK. Et démarrer. Non, il n'y a pas de crainte, c'est non? pas plus compliqué que ça. Je te laisse là-dessus. Prends ta motoneige. Parfait. On va te suivre avec tes clients. Les clients, oui, super. On va te suivre. Have fun. Merci. Wow! Hugo, tu as eu la chance d'essayer avant à peu près tout le monde la Taiga, la motoneige TS2 électrique. Je veux savoir tes impressions. Ben c'est ça. Le premier mode, ça ressemble vraiment au motoneige, mais le deuxième mode, faut que tu te fasses un peu plus attention, parce que c'est direct all the way. Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le prototype. Tu es très chanceux d'avoir essayé ça. Oui, je pense que oui. Hein? Il n'y a pas grand monde au Canada qui a essayé ça. Il n'y a pas grand plaque verte sur nos sentiers. Non, je pense que ça doit être la première qui se fait installer. Merci encore. Hein? Wow! Vous avez acheté une motoneige neuve et vous désirez la protéger valeur à neuf. Mais c'est impossible car c'est un véhicule récréatif. Alors, comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? La réponse, après la pause. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. De retour à motoneige.tv, cette semaine, une motoneige que plusieurs attendent avec impatience, la Arctic Cat M8000 Alpha One. Ouais, la toute première motoneige avec une suspension arrière monorail qui nous permet de faire des manœuvres complètement hallucinantes. On l'a essayé au snowshoot l'an dernier et c'était complètement fou. Ça vaut la peine de regarder ça. Je suis avec Pierre, conseiller chez RPM Rive-Sud. Salut Maxime. Salut Pierre. Devant moi, j'ai la Arctic Cat, la fameuse Alpha One dont tout le monde parle. Peux-tu me parler de ce bolide-là? Ça a suscité énormément d'intérêt par son design révolutionnaire. Hein. Évidemment, la suspension arrière à monorail, hein, un rail unique à l'arrière. Donc, wow, qu'est-ce que c'est cette, c'est ça. cette belle innovation? Ben, effectivement, on va dire que pivot unique.
on a une réponse instantanée côté maniabilité. Et là, qu'est-ce qui arrive en 2019? C'est que les gens ont suscité évidemment beaucoup d'intérêt à ce modèle, mais il y en a encore certains qui attendent un petit peu pour voir comment ça va évoluer tout ça. Avec raison. On n'a jamais vu ça. Parce que toi, tu l'as vu en action. J'ai eu la chance j'ai eu la chance de voir en action et honnêtement, des gens qui sont très habitués à faire de la motoneige hors piste, de montagne, quand ils ont embarqué là-dessus, en fait, ça demande tellement pas d'effort qu'il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés de tourner sur un Dyson carrément. Effectivement, il y a à la limite quasiment l'échapper. Donc, il y a une adaptation qui va être évidente à faire avec ça. Sauf qu'on ne se cachera pas, là, si elle n'est pas maniable, je pense que l'industrie n'y arrivera jamais. Tout à fait. Évidemment, la chenille arrière qui va épouser tous les formes du sol, donc par rapport à son monorail, effectivement, donc on va avoir une maniabilité extraordinaire. Écoute, accompagné du moteur, évidemment, le C-Tech 2 qu'on connaît maintenant depuis 2018. Le fameux 800 d'Arctic 4. Donc, on a une très bonne motorisation qui est là. On voit le modèle 165 avec le 3 pouces de crampon. Donc, il est offert également en 154 aussi. Donc, on a une deuxième version offerte en 154. Je ne te cacherai pas qu'une machine comme ça, écoute, on est vraiment dans l'extrême pur. 100% montagne. Moteur efficace, chenille extrême et maniabilité extrême. Superbe suspension, Foxflow 3, QS3, ajustable toujours, bonbonne externe à cliquet. Super bel ajustement là-dessus. Encore une fois, configuration comme on connaît pour la plupart de ces machines-là. Bon bloc de soulèvement, on a une bonne poignée de maintien ici. Évidemment, en option, on peut avoir le démarreur si on veut, ce qui est rare sur ces machines-là. Pose poignée chauffante, etc. Donc, on a vraiment l'agilité extrême. J'ai hâte, peut-être l'an prochain, si on a le plaisir de se revoir, évidemment, on le souhaite, de pouvoir revenir un peu là-dessus, voir ce que les gens en ont pensé. Et je pense que la grande clé, c'est de s'habituer à cette maniabilité qui doit quand même être très, très, très légère. En plein ça. J'ai hâte de voir par moi-même, mais en tout cas, je pense que c'est une belle motoneige qu'on va voir dans les montagnes puis au niveau du hors-piste cette année. Donc, le Alpha One, un gros merci, Pierre. Ça fait plaisir, Maxime. On passe du studio à l'extérieur, ici dans les Monts-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au kilomètre 31. C'est carrément un des paradis au Québec pour venir faire de la motoneige. Et je suis avec Vincent, collaborateur de motoneige.ca. Vincent qui va nous parler du Arctic 4, le Alpha One. On le sait, tout le monde en a parlé, il y a eu de l'engouement là-dessus. C'est quoi cette nouvelle bébite-là? Peux-tu m'en parler? Bien, en fait, le Arctic 4 MU1000 Mountain 4 Alpha One, le nom long comme ça, le vrai nom, ben, c'est une machine vraiment ultime pour faire de la montagne. Donc, Arctic 4, ils n'ont fait aucun compromis nulle part. Donc, on va commencer avec vraiment à l'arrière, on a la nouvelle chenille avec la suspension Alpha One, donc la poutre centrale en aluminium. C'est écœurant, donc ça donne un maximum de flexibilité. Donc, c'est toute la chenille qui vient travailler au lieu que ce soit le pilote à ce moment-là. Donc, vraiment à l'arrière, c'est un peu une adaptation. On s'entend qu'à t'arriver sur les côtés. Pourquoi tu dis, ouais, c'est ça, parce que comparé à une motoneige régulière de hors-piste, ils ont changé ça. Puis elle est où la différence quand tu l'essaies? Exactement. Traditionnellement, en fait, on a deux longerons, donc c'est beaucoup plus rigide au niveau de la chenille. À ce moment-là, on a juste une centrale, donc chaque moitié de la chenille vient travailler. Il y a beaucoup plus de flexibilité. Donc, c'est une chenille qui est développée spécialement pour ce modèle. Mais là, suite à l'adaptation, une fois que c'est fait, ça se contrôle bien. Exactement, ça se contrôle très bien. Donc oui, on a la chenille qui est hallucinante, mais on a aussi la mécanique, le 800cc C-Tech 2. Donc on a un 160 chevaux qui réagit très bien, la poulie aussi. Donc vraiment, la machine se comporte bien. On a la mécanique pour. On peut parler aussi des suspensions. Donc on a les Fox QS3 ajustables en 3 positions, 3 piquets donc à l'avant. On a soft, medium, hard. Donc on a un bon range à ce moment-là, dépendamment de nos préférences. À l'arrière, on a aussi 3 positions. On a même une position pour venir barrer la suspension, donc devenir hyper rigide. OK. Et à ce moment-là, c'est vraiment juste la chenille qui travaille, la suspension travaille plus. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Et là, cette machine-là, on sait, le but, c'était évidemment d'aller chercher les passionnés de montagne. On se compétitionne contre des gros modèles quand même qui ont déjà fait leur nom. Est-ce que tu considères qu'elle a réussi à faire son entrée? Bien, moi, je pense que c'est révolutionnaire, le système de chenille derrière. Je serais pas étonné qu'on en voit d'autres tentes là, de ce côté-là. Donc, vraiment, la chenille, c'est vraiment un game-changing. Vraiment, là, dans le milieu de la motoneige, je pense qu'on va se diriger dans cette direction-là. Cool, ça. Et est-ce qu'il y a des points à améliorer sur cette petite bête? C'est sûr que c'est une machine purement montagne. Donc, quand on veut s'en aller dans la montagne, souvent, on passe par les sentiers. Ouais. Donc, on a beaucoup de flexibilité à l'arrière. C'est le fun dans la grosse neige, mais en sentier, on travaille beaucoup plus. Donc, quand on arrive dans les courbes, on se penche vers l'intérieur. La machine, on pourrait dire qu'elle est molle, entre parenthèses. C'est sûr qu'il n'y a aucun... c'est pas axé vers le sentier. Et sinon, qu'est-ce qui t'a le plus étonné sur le Alpha One? Qu'est-ce qui m'a le plus étonné? Je te dirais la sortie du mauve. On retourne dans les années 90 avec Arctic 4, donc leur couleur vert fluo. Ils ont même ramené le mauve cette année, donc c'est flashy. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime ça.
Ah ouais? Petit look, ouais. C'est bon. Écoute, un gros merci Vincent pour tes commentaires sur le Alpha One, le chat de montagne, le Mountain Cat. Donc, merci énormément. Je vais te laisser aller te promener là, dans les nombreuses montagnes et la poudreuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que tu vas aimer ça. Yes. Merci, Max. On est chez Comptant Mirabel avec Riel. Riel, tu vas nous parler du Renegade Enduro 2019. Parle-moi de cette belle machine-là. Yes. Bien, celui-là qu'on a ici, c'est un 600R E-Tech. OK. Donc, la version améliorée du 600 E-Tech. Fait que cette année, on a mis 5 HP supplémentaires, plus de power, mais c'est surtout l'accélération qui est beaucoup plus prononcée. Ils ont pris à peu près la même technologie que sur le 850, mais avec une base de moteur de 600 RS Snowcross dans les compétitions. Je m'attendais à voir le gros banc en arrière, déjà près, 2 places, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que celui-là, on veut garder ça une place. Le gars, la madame qui veut faire beaucoup de sentiers mais rester confortable. Tu sais, il y a un siège chauffant dessus, il y a la prise de visière chauffante qui vient déjà avec, la chenille est déjà prépinée. Une suspension réglable à l'air, direct au pouce aussi. OK, c'est direct au pouce, là. Yes, mon chat. On sort pas de là, on fait pas ça à la main. C'est fini, Tu ça. roules, tu arrives d'un boss, au pouce, poc, poc, poc. Pas besoin d'arrêter? Pas besoin d'arrêter, tu fais poc, poc, poc. Poc, poc, poc. C'est bon à savoir, ça. Ça part. OK. Alors, c'est le genre de machine qui est parfait pour les personnes qui veulent partir en randonnée. Mais en fait, ce qui est le fun, c'est qu'avec cette machine-là, les 2 personnes qui veulent partir ensemble pour des longues randonnées en ont chacun une. Exactement. Ça, hein? Ben, tu peux le mettre en 2 places si Ben tu oui, veux. c'est ça. Mais le but de ça, c'est que chacun aille la sienne. Aille la sienne. Comme ça, on part, les deux ont le même niveau de confort. On est prêt pour des longues randonnées, des belles journées, voir des beaux paysages, puis bingo. Puis profiter de l'hiver. Profiter de l'hiver. Exactement. Merci, Riel. Hey, merci. Bonne On va saison. essayer ça, mon cher. Yes. Un petit une place de randonnée. Faut essayer ça. On est avec Pierre, qui est un collaborateur de motoneige.ca et qui a eu la chance d'essayer le Ski-Doo Renegade Enduro 2019. Pierre, tu l'as essayé en sentier. Comment tu as trouvé ça? Très impressionnant. Parce que les fabricants ont mis beaucoup d'équipements, autant des amortisseurs que la suspension. Et quand tu as la chance de l'ajuster bien comme il faut, dès le début, c'est plus difficile de l'ajuster selon la neige qu'il y a ou de quoi de même. Là, mais OK. un coup que tu as fait l'ajustement, là, je vais vous dire que c'est impressionnant. C'est une machine qui colle dans le sentier. Oh. Quand tu arrives dans une courbe, tu t'ajustes, elle colle, elle reprend. En plus, le moteur, l'accélération là-dessus, le niveau 600R, j'ai été très impressionné. Quand tu accélères, puis ils disent par les fabricants, c'est 30 plus performant que le 600 auparavant, le 600 E-Tech. Ils font pas juste le dire, je peux te dire que moi, je l'ai essayé, puis c'est effrayant. Et là, on le sait, c'est pas toutes les motoneiges. Mais en fait, il n'y a pas de motoneige qui est parfaite. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, si celle-là? Ben, moi, j'aurais mis un guidon ajustable parce qu'auparavant, je n'avais un, puis je trouvais qu'à un moment donné, quand tu fais de longues distances, c'est que juste le fait de le changer de position, ça te rend moins fatigant. C'est moins fatigant pour le conducteur. Ça veut dire que c'est un petit peu ça qui manque, que je pourrais dire, le côté négatif d'avoir mis tout cet équipement-là et de ne pas avoir mis le guidon ajustable. Et finalement, qu'est-ce qui t'a étonné le plus sur le 600R? Moi, c'est là au niveau de la suspension. Ah ouais? Parce que tu as une suspension à l'air. Hein? Ce qui était, tu t'en vas en sentier, d'un coup, tu commences à te faire brosser un peu. Tu fais juste de ton guidon. C'est ça, tu pèses sur une le pression, bouton. tu as juste ça, tu as 5 positions. Ça veut dire qu'après ça, tu continues, puis la vie est belle. Tu n'as même pas besoin de te lever. Eh non, pas tout. Un peu plus, puis il va te faire ton café. Hey, merci Pierre, c'est super intéressant. Hey, quelle belle façon de terminer la saison 2 de motoneige.tv. Je suis assis sur une motoneige du futur, une motoneige électrique, et j'ai sur moi un casque du futur, je vous le montre. C'est en avant-première le CKX, le Mission de CKX, un nouveau casque. Vous allez voir bientôt, là, hein? L'année prochaine, c'est ça que vous allez avoir sur la tête. Le casque Mission est muni de la technologie AMS. Tadadam! Qu'est-ce que ça fait? C'est simple, c'est que ça prend l'air chaud de quand on roule, mélangé avec l'air froid ambiant, et au lieu de l'emprisonner dans le devant et créer de la buée dans votre visière, c'est des pipes à l'arrière, donc l'air est pris en avant et éjecté à l'arrière, donc plus rien, plus de visière embuée. Alors un casque du futur, une motoneige du futur. On est dans le futur! Et pour bien finir la saison 2019, je vous laisse sur des plus beaux moments, les plus belles images qu'on a captées tout au long de la saison.
Eh bien, c'est déjà fini pour cette semaine et cette saison. Max, on a eu du plaisir? Oui, beaucoup de plaisir. Merci à toute la gang qui nous a accueillis partout au Québec. C'était très le fun. Oui, on vous donne rendez-vous l'année prochaine à motoneige.tv.